Le temple de la littérature est une relique de grande valeur de Hanoï. En tant que l'un des 33 monuments nationaux spéciaux du Vietnam, il s'agit d'un vestige historique associé à l'établissement et au développement de la capitale. En outre, il est une destination incontournable de votre voyage au Vietnam à Hanoï. Le temple de la littérature de Hanoï se trouve à l'ouest du vieux quartier, à proximité de la rade de Hanoï et du musée des Beaux-Arts. Le temple de la littérature est situé dans 4 rues, dont la rue de Cô Tử Giám au sud, la rue de Nguyễn Thái Học au nord, la rue de Tôn Đức Thắng à l'est et la rue de Văn Miếu à l'ouest. C'est l'un des plus beaux et incontournables monuments de la vieille ville à visiter. En automne 1070, l'empereur Lý Thánh Tông entama la construction du temple, dédié à Confucius, aux sages et aux érudits. 6 ans plus tard, le roi décida de fonder l'Académie impériale avec le plus haut niveau d'éducation de l'époque. C'est ici que les fils de sang royal, les fils de mandarins poursuivaient leurs études pour devenir lettrés et autres fonctionnaires. Avec plus de 600 ans d'exploitation, de 1076 jusqu'en 1915, le temple de la littérature a formé des milliers de talents pour le pays. Situé sur un campus d'une superficie totale de plus de 54 000 m², l'extérieur du temple est entouré de murs de briques. L'allée principale avec des portes était réservée aux seigneurs, tandis que les petites allées de côté servaient aux domestiques, serviteurs et soldats. L'intérieur est divisé en différentes zones avec différentes architectures. Nous y trouvons 5 cours séparés par des murs selon l'axe traditionnel chinois de nord au sud. La première est Nhập Đạo, signifiant initiation morale, est couverte de toitures de tuiles, avec des portes latérales à droite et à gauche. La deuxième est Thành Đạt, signifiant succès, s'étend jusqu'au pavillon de la constellation de la littérature, un monument qui symbolise l'histoire et la culture de Hanoï. Ce pavillon, construit en 1805, se compose en 2 étages. En bas, on trouve 4 colonnes de briques et en haut des structures de bois dont 4 façades possèdent chacun une porte en forme de dôme. La toiture est couverte de tuiles tubulaires. Sur le côté du pavillon, on trouve également les portes latérales dont leur nom évoque la beauté de la littérature. La troisième cour, ici le puits Thiền Quang, se situe au milieu de 2 bâtiments symétriques, sur lesquels on admire les 82 stèles des docteurs, érigées sur le dos de tortues de pierre, datées entre 1484 et 1787. La quatrième cour, dédiée à la commémoration des 72 disciples élites de Confucius et de Chu Văn An, éducateurs de premier plan sous la dynastie des Chen. Au milieu de la cour se situe l'endroit sacré dédié aux cérémonies, avec des calligraphies et sentences parallèles saluant le confucianisme. La 5e cour donne sur la maison Thái Học. Au début du 19e siècle, sous la dynastie de Nguyễn, Cô Tử Giám fut aménagée à Huế. Cette demeure fut transformée en temple Khai Thanh, consacré aux parents de Confucius. Dans le passé, le temple de la littérature joue un rôle primordial dans la formation et l'éducation des talents du pays. De nos jours, il est non seulement un monument culturel de la capitale, mais aussi le lieu d'organisation des événements importants comme séminaires scientifiques, expositions spécifiques, cérémonies de mise à l'honneur des diplômés universitaires excellents, des professeurs d'État,
salon de lecture, journée de la poésie nationale ou fête printanière de la calligraphie. Abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos authentiques de Hanoï et du Vietnam.